Tesla est-il le nouveau Bitcoin? On en parle avec Philippe Béchat. Bonjour Philippe. Bonjour. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Les chiffres sont dingues, ça donne le tournis. 220% de hausse depuis le début de l'année pour le cours de l'action Tesla, 500% en un an, 8000% en 10 ans. Et là on se dit mais jusqu'où ça peut aller? C'est peut-être pas fini, même si ça vous déplaît. Oh, c'est pas que ça me déplaît ou ça me déplaît pas. C'est juste que on n'est plus dans la bourse, on est à Las Vegas, on est au casino. Il n'y a pas de rapport évidemment entre le cours, le prix affiché et la valeur de l'entreprise. Il n'y a strictement aucun rapport. Faut pas essayer de chercher à rationaliser ça. Philippe, soyez moderne. C'est l'Apple de la voiture. C'est comme ça, non? C'est ça Tesla. Non. Aucun constructeur automobile ne s'est jamais payé plus de 2 fois son chiffre d'affaires. Même Porsche, même les voitures de luxe. Mais oui, même Parce Porsche. Que Tesla, on va y revenir. C'est du luxe et de la tech. Et oui, on va y revenir justement à ce concept de luxe et de la tech, puisque quand on lit les commentaires en disant « Ah, Tesla, ils ont quand même une avance, ce sont les pionniers, et ils sont pas prêts d'être rattrapés par Renault, par les Chinois, etc. » N'oublions pas qu'ils vendent des voitures entre 40 000 et 100 000 dollars. Ouais. Autrement dit, le créneau, c'est le même créneau que Porsche, Jaguar ou les grosses Volvo, vous savez là, les séries 60-90 qui sont entre 60 000 et 100 000 euros. Donc quand on dit Tesla, ils vont vendre des millions et des millions de voitures, faut juste se demander à qui, parce que vous voyez Porsche, personne ne conteste que ce sont de belles voitures agréables et amusantes à conduire. Sauf que combien de millions de personnes sur la planète Terre peuvent acheter une Porsche, une Jaguar ou une grosse Volvo? Sauf qu'à mesure qu'ils vont en produire de plus en plus des Tesla, peut-être le prix de la voiture baissera, non? Oui, alors j'ai pris une hypothèse très optimiste. Imaginons qu'ils arrivent à baisser de moitié, c'est-à-dire qu'on arrive à 25 000, 30 000 dollars. C'est plus abordable déjà. Voilà. On se situe quand même là encore dans le créneau des grosses berlines. Enfin, 30 000 dollars ou 27 000 euros, c'est parmi les véhicules les plus chers produits par Peugeot ou Renault. Donc, combien de gens sur Terre peuvent s'acheter un véhicule à 25-30 000? Il y a 2% de Chinois ou 3% de Chinois peut-être. Ce que vous êtes en train de nous dire, Europe, Philippe, c'est que finalement, ça ne sera jamais la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, la Tesla. C'est ça en fait. Bah non. Non, c'est pas un iPhone. Et c'est ça qu'achète le marché aujourd'hui avec un cours à je sais pas combien, 1300, mais non, mais $. Le marché n'achète rien du tout. Sur Tesla, il y a un corner. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent que le cours de Tesla est une folie absolue, ce qui est tout à fait incontestable. Et donc, il y a des gens qui se mettent short. Et dans Attendez, Philippe, incontestable, encore une fois, donnez-moi des chiffres rationnels, le multiple de chiffre d'affaires, je ne sais pas, de bénéfices, vraiment pour qu'on se rende compte à quel point, rationnellement, économiquement, ça ne tient pas la route, qu'elle le dit. Ah bah c'est très facile. Donc Tesla se paye aujourd'hui avec sa capitalisation de 280 milliards de dollars, quand on était à 1400, 1420 il y a 48 heures. Donc ça se paye 10 fois le chiffre d'affaires. Autrement dit, Porsche est à 2 fois, vous avez dit, hein? Oui, deux fois, peut-être que dans les années 80, là, quand il y a eu c'était au début des années 2000, quand il y avait eu cette espèce d'énorme corner, justement, sur Volkswagen et Porsche, peut-être qu'on avait atteint 2 fois et demi. Donc là, sur Tesla, chaque véhicule vendu est valorisé 700 000 dollars. Alors, comme on va retirer quand même les coûts de fabrication, ça veut dire qu'au niveau de valorisation actuelle, chaque Tesla rapporte 650 000 dollars. Oui, mais il ne faut pas regarder aujourd'hui, il faut regarder dans quelques années. Oui, ben je veux bien. Pour ça, je disais, projetons-nous dans quelques années, et même avec des véhicules à 30 000, combien vont-ils pouvoir en vendre à une clientèle solvable? Et est-ce qu'on imagine que dans 5 ans, est-ce que vous imaginez que Volvo
que Mercedes... Parce qu'ils ne sont pas seuls sur ce créneau, évidemment. Mais bien sûr. Et quand on achètera de la Mercedes, de l'électrique Mercedes ou BMW, on ne se posera pas la question sur la qualité des finitions. Ce seront les mêmes. Et ça laisse un peu à désirer chez Tesla, mais ça peut s'améliorer. Enfin, les concurrents, d'ici 4-5 ans, ils vont pas se laisser enterrer par Tesla. Et Tesla a un handicap terrible par rapport à Daimler, par rapport à BM, et je ne parle pas de Renault ou de PSA. Ouais. C'est qu'en France, je pense qu'il doit y avoir 4 ou 5 centres où on peut se la faire réviser, sa Tesla. Autrement dit, il faut prévoir des fois un parcours de 300 ou 400 km, prévoir l'hôtel pour pouvoir faire réviser sa voiture. Ouais. Ils font des bénéfices, attendez, je me mets dans l'autre sens et je fais exprès. Hein. Ils font des bénéfices, ils ont annoncé des bénéfices récemment, la Tesla. Et donc voilà, un jour, ça va cracher, cette valeur-là. Il faut être patient, mon filou. Oui, David, vous aimez beaucoup me provoquer. Alors, les résultats positifs de Tesla, c'est une fraude comptable. Oh. Bah oui. Oh. Oui, puisqu'ils ont inclus dans les résultats positifs, ils ont inclus des subventions. Alors, elles sont discutables et elles seront certainement contestées par les autres constructeurs mondiaux. Ils ont inclus également des récupérations de taxes et ils ont abaissé fictivement leurs frais de recherche et développement, justement parce qu'ils ont touché d'ailleurs des subventions. Alors, ces frais de recherche et développement, allez savoir s'ils les ont vraiment réduits ou pas. Mais comptablement, ils les ont abaissés et ils ont dégagé en fait un bénéfice équivalent au montant des engagements en recherche et développement qu'ils n'ont pas déployés. Donc il n'y a pas de bénéfice. Il n'y a pas de bénéfice chez Tesla. Il y en aura peut-être un jour. Alors, si on tient compte du fait que ces bénéfices sont fictifs, ça veut dire qu'aujourd'hui, Tesla se paye, alors non pas 310 fois les bénéfices 2019, mais plus, voilà, c'est l'infini. Ouais. Donc, mais attendez. Si Tesla, qui n'est pas au S&P 500, devait rentrer dans l'indice large, ça va encore booster la valeur, ça? Ben voilà, c'est l'effet, ce que je disais, c'est l'effet de corner. Tout le monde va vouloir, toutes les gestions vont vouloir du titre. Mais je veux dire, quel gérant peut acheter et mettre dans son portefeuille un titre à 1000 fois les bénéfices? Alors, ça veut dire qu'on est face à des gérants qui pratiquent la réplication indicielle et qui achètent, je vais dire, pour être très gentil, bêtement, un titre parce qu'il faut le faire figurer parce que il fera partie d'un indice. Mais rappelez-vous de France Télécom, il fut un temps France Télécom, l'ancêtre d'Orange. Là, on remonte dans les années quoi, 90-2000, non? De 99-2000. Ouais. Alors, je peux aussi vous citer Lycos, je peux vous citer Spray, qui était aussi un provider Internet. Ouais. Et alors, ces valeurs-là. Eh bien, le rapport avec cette choucroute Tesla, c'est que France Télécom, on prétendait à l'époque que chaque utilisateur allait dépenser entre 250 et 300 euros par mois pour avoir Internet et des services associés. Pour Spray, qui était un provider Internet, on imaginait également, il fallait se projeter dans le futur, n'est-ce pas? Toujours le même argument. Projetons-nous dans le futur. C'est l'avenir, c'est la techno. Soyez moderne, Philippe. Soyez moderne. Spray se payait aussi, genre 1000 fois, non pas les bénéfices, mais 1000 fois le chiffre d'affaires. Voilà. Et bon, Spray a fait faillite. Lycos a fait faillite. J'entends rationnellement ce que vous dites là. Après, on se connaît bien, Philippe. Hein. Ceux qui disent que c'est du n'importe quoi le disent d'ailleurs depuis un petit moment, sauf qu'ils sont passés à côté d'une des plus juteuses affaires en bourse. Voilà. Non, c'est pas une affaire en bourse. C'était un coup de poker. Quand on fait 500% de hausse en un an, c'est une super affaire en bourse. Oui, mais c'est pas possible. Faire 500% sur Tesla, c'est inconcevable. Mais c'est inconcevable. Il y a un dysfonctionnement majeur dans le marché. Oui, mais la réalité, c'est qu'il y a bien eu 500% de hausse en un an. Oui, mais n'importe quel. Moi, je pourrais vous faire sur n'importe quel titre le parcours Tesla. Il suffit, par exemple, de créer un concept bidon. Et puis que d'un seul coup, des gens se mettent à la tirer à la hausse. En face, il y a des vendeurs à découvert qui vont se dire mais c'est n'importe quoi. C'est comme Spray ou Lycos. La valorisation n'a aucun sens. Je vais me mettre en face.
et je vais me mettre short. Et Ouais. le problème, c'est qu'à un moment, il y a des shorts qui ne peuvent pas tenir. Et je disais, il y a deux catégories de shorts ou d'acheteurs à découvert, parce que quand on achète Tesla aujourd'hui, on n'achète pas le titre, on achète un coup de poker. Et ce coup de poker, c'est le suivant. Les vendeurs ne peuvent pas tenir, certains vendeurs ne peuvent pas tenir et sont obligés de se racheter à n'importe quel prix. Eh ben ouais, C'est un corner. pardon, C'est Philippe, un mais corner. des shorts qui sont en slip, c'est leur, c'est leur faute en même temps. Ils ont qu'à pas être shorts. Hein. Oui, mais ça pourrait être une autre valeur que Tesla. Ouais. Ça pourrait Donc, être, je ne sais donc pas, en gros, c'est une success story en bourse exceptionnelle, mais pour vous, c'est une bulle. Et qui dit bulle dit un jour totalement. éclatement, mais ça peut continuer encore. Hein. Tant qu'il y aura des shorts qui peuvent pas tenir leur position. Mais on aurait pu voir la même chose sur Boo. Vous avez vu Boo cette semaine qui perd 30% parce que d'un seul coup on découvre que leur mode de production est pas éthique. Boo, ça vient de perdre 30 ou 40%. S'il y avait des shorts sur Boo, ils se régaleraient. Mais imaginons que Boo, après avoir perdu 30%, il y a des gens qui se disent allez, les shorts on va les faire courir, on va racheter Boo, on va la faire doubler. Vous avez des shorts qui ne peuvent pas tenir. À quel moment, et on finit là-dessus, Philippe, à quel moment la bulle Tesla, selon vous, elle éclate? Si, il y a bulle. Mais c'est vrai que quand on voit les chiffres, rationnellement, ça fait un peu peur. Il y a incontestablement bulle. D'ailleurs, quand j'entends certains me dire « Ah mais oui, mais Tesla, c'est pas que des voitures. » C'est 81% de l'activité, plus 9% pour la maintenance, ça fait 90%. Il y en a qui disent « Ah oui, mais ils vont aussi faire des unités de stockage, etc. Tesla, ils ont plein d'idées et tout. » N'oublions pas que le stockage, c'est une industrie à très faible marge. On va pas faire sur des batteries de stockage les mêmes marges que sur un iPhone. Donc non mais plus ça monte, plus on a des gens qui vous inventent les raisons pour lesquelles ça monte. Alors qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de raison, c'est juste mais la bulle peut continuer à gonfler. Voilà. Oui, c'est le coup de poker. Vous avez des gens qui ont une paire d'as et qui misent comme s'ils avaient un carré, et ceux qui éventuellement ont un brelan de valet ou un carré de dame en face, ils doutent. Il y en a qui jettent leurs mains, même si c'est une main gagnante. On sent le joueur chez vous quand même, hein, Philippe. Bon. Non, on sent le joueur chez ceux qui font courir les vendeurs à découvert. Et j'attire votre attention sur le fait également que dans un marché de prêt de livraison de titres, si ça fonctionnait normalement, les shorts pourraient trouver des titres quand ils veulent se racheter. Or là aussi, voilà, c'est un facteur technique particulier à Tesla, c'est qu'actuellement, des gens ne veulent pas prêter leurs titres à ceux qui sont short. Et la raison, bien sûr, ça peut être l'introduction dans le S&P 500, auquel cas on préfère garder ces titres plutôt que de les prêter. Ça peut s'entendre. Il y a plein de choses qui dysfonctionnent dans Tesla, mais c'est tombé sur Tesla. Je vous dis, ça aurait pu tomber sur Boo, ou ça aurait pu tomber sur Grubhub, ou sur Zoom. On peut faire des bulles, et à partir du moment où des vendeurs sont contraints de se racheter à n'importe quel prix, et quand il n'y a plus de papier dans le marché, ça peut valoir n'importe quoi. Mais Tesla est pour moi l'emblème, l'exemple le plus achevé des dysfonctionnements boursiers. Voilà qui est clair. Point de vue signé Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe. Au revoir.